Ici, dans cet exercice, nous avons une courbe C qui représente le coût de production en milliers d'euros de X tonnes de fruits. Voilà. Nous avons trois tangentes à cette courbe rouge. Trois tangentes en F, en A et en E. On nous demande, dans cette première question, de lire les coefficients directeurs des tangentes. Commençons par la tangente en A. Si vous voyez bien, la tangente en A, c'est la droite violette. Quel est le coefficient directeur? Eh bien, comme on a vu, on va prendre par exemple, vous pouvez le voir directement et écrire la valeur, mais si vous voulez que je détaille un peu, vous prenez deux points facilement repérables et vous calculez delta y sur delta x. Ça fait 2 moins 0 sur 2 moins 0. Ordonnée de ce point moins ordonnée de celui-là, ça fait 2 moins 0. Abscisse de ce point sur abscisse de celui-là, 2 moins 0 aussi. Et donc, c'est égal à 1. Et si vous avez remarqué, en fait, c'est la fonction linéaire y égale à x, 1 fois x, donc le coefficient directeur, c'est 1. Bien. Quel est le coefficient directeur de la tangente en E? C'est la droite verte. Il faut trouver deux points facilement repérables. Par exemple, ces deux points-là. Je veux le coefficient directeur de la droite verte, qui est la tangente en E. Donc je calcule l'ordonnée de ce point, c'est 2. Moins l'abscisse de ce point, c'est... pardon, non. Ordonnée de ce point, moins ordonnée de ce point. Moins 1. Sur. Abscisse de ce point, ça fait 3. Moins abscisse de ce point, ça fait 1. Donc, nous avons 2 plus 1, ça fait 3. 3 sur 2, 1,5. Donc, le coefficient directeur de la tangente en E est égal à 1,5. Et en F, c'est la droite bleue. Je peux choisir, par exemple, ce point et ce point, si vous voulez. Je calcule delta y, ça fait 6 moins 4. Sur delta x, ça fait 9 moins 5. Donc 2 sur 4. Donc 0,5. Le coefficient directeur de la tangente en F, c'est 0,5. Voilà. Voilà pour les coefficients directeurs. En déduire maintenant. En déduire quoi? En déduire le coût marginal de production quand on a produit 2 tonnes de fruits. Comme vous avez vu dans le cours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coût marginal de production, ça correspond à la dérivée du coût. Le coût marginal en un point, 2 tonnes, c'est le nombre dérivé en ce point. Et le nombre dérivé, ça correspond au coefficient directeur de la tangente, par le cours. Et le coefficient directeur des tangentes, on les a tous calculés. Je répète, le coût marginal quand on a produit 2 tonnes, je vais regarder 2 tonnes ici. Je vais chercher le point de la courbe qui est d'abscisse 2, donc c'est F. Ça, c'est le point qui m'intéresse maintenant. Je veux le coût marginal de production, je calcule, ou bien je donne le coefficient directeur de la tangente en ce point. Et la tangente en ce point, c'est la droite bleue. Son coefficient directeur, c'est 0,5. Voilà le lien et les liens qu'il faut faire entre nombre dérivé, coût marginal, coefficient directeur, tangente, etc. Donc ce qu'il faut écrire, le coût marginal
Le coût marginal pour 2 tonnes et le nombre dérivé de la fonction du coût total en x égale à 2. C'est donc, pourquoi donc? Parce que c'est par le cours, c'est donc le coefficient directeur de la tangente en f. Pourquoi f? Parce que c'est le point de la courbe qui est d'abscisse 2. Soit (0,5). Alors, 0,5 quoi? Il faut savoir que si le coût, je vous explique, si le coût est en milliers d'euros, le coût marginal, il va être en milliers d'euros par tonne, ou bien sur tonne. Pourquoi? Eh bien, on le calcule en calculant le coefficient directeur. Le coefficient directeur se calcule en faisant delta y sur delta x. Delta y, les ordonnées, ça représente quoi? Ça représente le coût, donc c'est en kilo-euros. Les delta x, ça représente la quantité, c'est en tonnes. Donc en fait, l'unité du coût marginal, c'est en kilo-euros par tonne, ou bien sur tonne. Kilo-euros sur tonne. Donc on écrit 0,5 milliers d'euros par tonne. Donc lorsque le coût est en kilo-euros, le coût marginal est en kilo-euros par tonne ou bien par kilogramme, ça dépend de l'unité de la quantité. Alors, kilo-euro, ça veut dire 0,5 milliers d'euros par tonne. Et nous, on nous demande quoi maintenant? D'exprimer ce coût en euros par kilogramme. Soit, sachant que la tonne, c'est 1000 kg, kilo-euro, c'est 1000 euros. Donc, c'est exactement 0,5 euros par kilogramme. 0,5 euros par kilogramme. Si je divise la quantité par 1000, je divise aussi le coût par 1000, je n'ai rien changé, je garde le 0,5. Bien. Même question pour une production de 6 tonnes. Eh bien, pour une production de 6 tonnes, de même, tout simplement, de même. Pour 6 tonnes, il faut regarder le point E. Le coefficient directeur, c'est 1,5. Ça, c'est 6 tonnes. Le point correspondant, c'est E. Le coefficient directeur de la tangente en E, c'est 1,5. Donc, c'est exactement le même travail. De même, pour 6 tonnes, le coût marginal est de 1,5 euros par kilogramme. Voilà pour cet exercice.
Dans cet exercice 2, vous avez le coût total, vous avez la courbe de la fonction du coût total de production en euros en fonction du nombre X de tonnes d'acier. Donc là, on est en euros par tonne. Bien. Produite par jour. Lire le coût de production de 4 tonnes d'acier. 4 tonnes d'acier, on nous demande juste le coût de production. J'ai 4 tonnes ici. Quel est le point de la courbe d'abscisse 4? Eh bien, c'est le point A. Vous voyez bien, c'est le point A. Donc le coût, c'est tout simplement l'ordonnée de A. Parce que de toute façon, la courbe représente le coût. Lorsqu'on vous demande juste le coût, eh bien, il suffit de lire l'ordonnée du point correspondant. Et ça, c'est quoi? C'est 150, 300, 450, 600. Le coût de 4 tonnes €600. La tangente rouge à la courbe C au point A passe par le point B, calculer son coefficient directeur. Donc je veux juste le coefficient directeur de la droite rouge qui passe par A et B, facilement repérable, A et B. Donc il suffit de calculer YB par exemple moins YA sur XB moins XA. YB c'est 900. YA c'est 600. XB c'est 10. XA c'est 4. Ça fait 300 sur 6. Et ça fait 50. Si on vous a demandé l'unité, ce sera 50 € par tonne, ou bien 50 € sur tonne. Voilà. En déduire le coût marginal C' de 4. Voilà, on y est. Pour 4 tonnes d'acier produites, par le coût marginal C' de 4. Donc là, je cherche le nombre dérivé du coût, de la fonction coût, en 4. Eh bien, le cours nous dit que c'est aussi le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 4. Le point d'abscisse 4, c'est A. La tangente en A, c'est la droite rouge. Son coefficient directeur, on l'a calculé, c'est 50. Donc c'est une application directe du coût. C' de 4, ça veut dire le coût marginal pour la production de 4 tonnes, est de 50 €. C'est le coefficient directeur de la tangente en A. Donc 50 € par tonne. Alors la verte, elle est tangente à C au point D. Bien. Et cette tangente-là, elle traverse l'axe des abscisses en ce point-là, d'abscisse 6 d'ordonnée 0. On veut calculer le coût marginal. C' de 14. C' de 14, c'est donc le coefficient directeur de la droite tangente en le point d'abscisse 14. Quel est le point d'abscisse 14? C'est D. Quelle est la tangente en D? C'est la droite verte dont on parle. Donc il suffit de calculer le coefficient directeur de la droite D pour trouver C' de 14, pour trouver le nombre dérivé. C' de 14 est égal à le coefficient directeur de la droite verte. Donc je prends le point D, je prends par exemple celui-là aussi, YD 900,
moins y e. Quelle est l'ordonnée de ce point? C'est 0 sur l'abscisse de D, c'est 14, moins l'abscisse de ce point-là, c'est 6. Donc ça fait 900 sur 8 égale à 112,5 euros par tonne. Voilà. Existe-t-il un point de la courbe C où la tangente passe par l'origine? Si oui, donnez une valeur approchée de l'abscisse de ce point. Là, c'est graphiquement, on regarde, on prend notre règle et on cherche un point de la courbe dont la tangente passe par l'origine. On est à peu près ici. Qui correspond à peu près à 12,5. Au point d'abscisse. 12 ou 13 aussi sont des réponses correctes. Au point d'abscisse, 12,5 environ. La tangente passe par l'origine. Voilà.